La Commission de l'informatique et des libertés a donné son rapport des travaux de 2018-2019 au Conseil constitutionnel burkinabé. Le point vous sera fait dans ce journal. Conférence de presse hier des partis politiques UNDD et le FPR. Ils ont clarifié leur position sur la sphère politique burkinabé et ont de ce pas dénoncé une atteinte à leur liberté suite au rappel de leur appartenance à l'opposition politique. Voici pour la une de ce journal de la mi-journée. Bonjour et merci de nous rester fidèles. La Commission de l'informatique et des libertés s'est rendue hier au Conseil constitutionnel. Objectif, présenter ses rapports d'activité des années 2018 et 2019. Un devoir juridique accompli vis-à-vis des citoyens burkinabés. Plus de précisions avec Abdoulhaïm Tapsoba et Nelly Tapsoba. Veiller au respect du droit des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel, c'est la mission assignée à la Commission de l'informatique et des libertés CIL. À travers la remise de ses rapports d'activité entrant dans le cadre de cette mission, la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés dit être venue s'acquitter d'une obligation juridique. C'est une obligation qui nous est faite par la loi. L'article 45 de la loi 010 portant protection des données à caractère personnel, de remettre chaque année au président du FASO, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil constitutionnel ce rapport-là qui fait état des activités que la Commission mène dans le cadre de ses missions. Et plusieurs actions allant de la sensibilisation au contrôle ont été menées au cours des années 2018 et 2019 afin de garantir le droit au respect des données personnelles à tous les Burkinabés. La Commission de l'informatique et des libertés a une mission principale, celle de veiller au respect des droits des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel. Donc cette mission est scindée en plusieurs actions, information, sensibilisation, contrôle notamment des traitements des données. Et ce sont entre autres ces actions qui sont déclinées et que nous avons menées au cours des années 2018 et 2019 et dont nous rendons compte dans ces rapports-là. En dépit des résultats satisfaisants, de nombreux défis restent à relever, notamment en matière de sensibilisation des populations, aussi bien urbaines que rurales, à en croire la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, CIL. Nous vous le disions en titre, le Fonds patriotique pour le renouveau FPR du Dr Aristide Ouedraogo et l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD d'Herman Yameogo ont tenu hier une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle ils ont donné leurs interprétations et impressions sur les correspondances reçues du ministre de l'administration territoriale, rappelant leur appartenance à l'opposition politique burkinabé, Yassine Sawadogo. Le Front patriotique pour le renouveau FPR et l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD face à la presse ont dénoncé le contenu de la correspondance qui leur avait été adressée par le ministère de l'administration territoriale le 5 mars dernier. Pour les présidents des deux partis, le contenu de cette note est une atteinte aux droits des partis politiques et à la démocratie au Burkina Faso. Nous avons constaté que le simple fait d'avoir été sincère de tous les partis politiques qui existent au Burkina Faso, qui ont produit leurs déclarations, le ministre a jugé nécessaire d'adresser des correspondances au FPR et à l'UNDD. Et nous savons que c'est juste parce que nous avons apporté la mention que nous ne sommes pas affiliés au chef de file de l'opposition. Nous nous sommes posé la question pourquoi. Sa correspondance est courtoise, elle n'est pas du tout belliqueuse, mais comme je vous l'ai dit, étant donné que nous sommes sur le terrain politique, nous savons également quelles sont les méthodes qu'on dépose sur la table en général. Les tentatives d'intimidation ou les pressions en politique ne sont pas faites en général de manière exponentielle, mais plutôt de manière graduelle. Donc il s'agit, en tout cas pour nous, selon l'interprétation que nous avons faite dans l'immédiat, qu'on nous demande d'une manière ou d'une autre de rentrer dans les rangs. Rentrer dans quel rang ? Pour maître Herman Yameogo de l'UNDD, l'opposition politique a des fondements sur lesquels elle doit se reposer si elle veut garder son statut de contre-pouvoir. L'opposition doit reposer sur des principes et des pratiques claires qui permettent qu'il y ait des contre-pouvoirs qui travaillent dans la légalité pour pouvoir critiquer et faire des contre-propositions au pouvoir.
Mais dès lors que ces possibilités disparaissent ou ont tendance à disparaître, il y a péril dans la demeure et le sursaut s'impose pour l'opposition. Nous constatons, au vu de ce qui s'est passé avant et pendant les élections, qu'il y a des moments où la distinction se fait difficilement entre majorité et opposition. Le Front patriotique pour les renouveaux FPR du Dr Aristide Ouedraogo et l'Union nationale pour la démocratie et le développement INDD de Maître Herman Yameougo demandent aux autorités le respect des droits des partis politiques pour le rayonnement de la démocratie au Burkina Faso. Don de matériel roulant au ministère en charge de l'agriculture mercredi dernier, un don du programme alimentaire mondial aux directeurs régionaux du ministère pour mieux accompagner les producteurs du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel. Ami Valiant et Nili Tapsoba. Composé de 4 véhicules, de 19 motos et de 4 drones d'une valeur estimée à plus de 90 millions de francs CFA, le don du programme alimentaire mondial a été remis au ministère de l'Agriculture. Selon le représentant du PAM au Burkina Faso, ce don va permettre au ministère de mieux accompagner les producteurs des régions du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel dans la surveillance de leur production, et ce afin de mieux garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Je saisis cette opportunité, Monsieur le ministre, pour rappeler l'importance de l'engagement de votre ministère et du gouvernement pour que nous puissions continuer à vous appuyer dans la poursuite et même l'accroissement dans justement la mise en valeur des aménagements des bas-fonds, dans la facilitation des actions de sécurisation foncière, également des actes d'achat institutionnels et d'appui aux organisations paysannes du monde rural. Je n'ai aucun doute que ces équipements et ces services seront utilisés pleinement pour un meilleur suivi des activités dans les communes appuyées ensemble et seront décisifs justement pour une bonne capitalisation des actions conduites conjointement avec le gouvernement et les autres partenaires. C'est une preuve tangible de la coalition que nous formons pour promouvoir la résilience avec d'autres acteurs clés sur le terrain et en premier lieu avec les communautés elles-mêmes. C'est un ministre de l'Agriculture très satisfait qui reçoit ce matériel des mains du représentant du PAM au Burkina Faso. Pour lui, il vient à point nommé et va permettre de relever beaucoup de défis entrant dans le cadre de l'agriculture. Il a aussi profité de l'occasion pour saluer le partenariat durable qui lie le ministère de l'Agriculture et le PAM. Ces moyens de locomotion vont le permettre d'être aux côtés des producteurs pour l'encadrement, pour pouvoir réaliser un certain nombre d'activités, notamment les aménagements de bas-fonds, les aménagements de périmètres maraîchers, la lutte contre la dégradation des sols. Et également, avec l'acquisition de ces drones, ça va permettre vraiment de pouvoir faire la cartographie des exploitations familiales et surtout pouvoir connaître la situation des sols. C'est pour dire que ces acquisitions vont nous permettre de renforcer la résilience des communautés sur le terrain. Et cela va participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et surtout faire en sorte que les populations sentent que dans ces 4 régions fragiles, nos services techniques sont à leur côté. Au terme de la cérémonie, le représentant du programme alimentaire mondial au Burkina Faso a réaffirmé l'engagement du PAM à toujours accompagner les efforts du gouvernement burkinabé dans la lutte contre la faim. Le Burkina Faso a commémoré ce 1er avril en différé la 10e journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Pour l'occasion, les communicateurs étaient réunis ce jeudi pour réfléchir autour du thème d'une nouvelle radio pour le monde actuel. Abdulrahim Tapsoba avec la voix de Mamitriana Kamabou. Célébrée chaque 13 février depuis 2011, la journée mondiale de la radio a été célébrée en différé au Burkina Faso ce jeudi 1er avril 2021. Cette journée est commémorée sous le thème « Nouveau monde, nouvelle radio ». La pertinence du thème a été saluée par le secrétaire général de la Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO au regard de sa cohérence avec la réalité nationale. Ainsi pour lui, en plus du rôle de premier plan joué par la radio dans la sensibilisation des populations pour limiter la propagation du Covid-19, la radio a permis également à libérer la parole.
Sans la radio, en effet, le droit à l'information, la liberté d'expression et avec elle les libertés fondamentales seraient affaiblies. L'UNESCO appelle ainsi chacune et chacun à célébrer la journée de la radio et ses valeurs et à promouvoir l'information fiable en tant que bien commun. Mais au regard de ce tableau reluisant, le domaine de la radio connaît des difficultés, souligne le ministre de la Communication, par ailleurs patron de la présente cérémonie. Et pour lui, c'est l'occasion pour les différents acteurs de travailler davantage afin de donner à la radio ses lettres de noblesse. L'arbre ne doit pas cacher la forêt, car au-delà de ce tableau, qui est à féliciter, il y a et il demeure des insuffisances dont les responsabilités sont partagées par nous tous. Il demeure encore des difficultés inhérentes aussi bien à l'environnement national qu'international et il convient ensemble de les identifier, de les prioriser et de travailler à améliorer le secteur et professionnaliser donc afin de rendre la radio de plus en plus attractive. Cette journée de la radio est célébrée autour de plusieurs activités. Les participants ont eu droit à un atelier, un panel sur le thème « Partage d'expériences des radios en relation avec la situation socio-économique, sanitaire, sécuritaire et politique au Burkina Faso ». À cela s'ajoutent également des communications sur l'environnement des médias. Comme à la veille de Pâques, et les fidèles catholiques ont observé le chemin de croix du vendredi saint ce vendredi, un moment qui marque la fin des 40 jours de jeûne dans la communion et la prière. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus à l'église Saint-Camille de Ouagadougou. Suivez ce reportage d'Ami Valien et de Michael Tougré. Tout en commémorant la passion du Christ en 14 moments particuliers, selon le père Pierre Naré, après sa condamnation à mort, le Christ aurait porté lui-même sa croix sur laquelle il allait être crucifié. Et pour lui, ce sont des moments importants pour tout fidèle catholique. Si vous avez bien remarqué, durant tout ce temps de chemin de croix que nous venons de vivre, ils sont venus nombreux parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ils ont leur foi en Dieu. Ils ont tiré bénéfice. Puisque c'est un temps favorable que le Seigneur nous donne. Et pour ce temps, il faut vraiment le saisir. Les fidèles ont essayé leur mieux de s'approcher durant ce temps au sacrifice, au sacrement de la réconciliation. Je pense que cela a porté fruit. Si on n'a pas pris la conversion à cœur, il serait difficile pour eux de s'approcher du Seigneur pour avoir sa miséricorde. Parce que ça a été bénéfique pour nous. Les fidèles, quant à eux, ce jeûne de 40 jours leur a permis de se rapprocher davantage du Seigneur. Une période qui a permis de fortifier leur foi chrétienne et qui a permis aussi de prendre de nouveaux engagements. Ce carême a été pour moi un temps de pénitence, un temps de recueillement, un temps de changement pour toute l'Église et pour tous les fidèles, car c'est ce moment-là même qu'on se souvient que le Christ a souffert pour nous. Ce jeûne de 40 jours m'a permis de me rapprocher du Seigneur, parce que ça a été un temps de prière, d'intense prière, un temps de don de soi à l'image du Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la fréquentation des sacrements m'a permis vraiment de plus m'approcher du Seigneur et de mes frères. Ça m'a permis de me rapprocher du Seigneur et surtout de rentrer en moi pour me poser beaucoup de questions assez fondamentales sur ma vie, sur comment je chemine avec Jésus. À la fin du chemin de croix, le prêtre de l'Église a exhorté les fidèles chrétiens à une célébration de la fête pascale dans la prière afin que la pandémie qui sévit toujours dans le monde puisse être vaincue. Il a également invité les fidèles à prier pour tous les malades. À l'occasion de la semaine régionale du Centre-Nord, une course cycliste a été organisée à la place du défilé de Kaya. 23 coureurs étaient en compétition et Abdul Karim Bagayan en est sorti vainqueur. Yassine Sadgo vous fait le compte rendu.
C'est un circuit fermé de 10 km que les cyclistes, tous de la région du Centre-Nord, ont parcouru à 3 reprises. Prenant la tête dès le départ, Abdoul Karim Bagayan a gardé le cap jusqu'à la fin de ces 30 km. D'abord, je veux remercier ceux qui ont organisé la fête et puis nous prendre en charge de venir faire cette compétition. Je suis vraiment heureux de m'avoir participé. Effectivement, moi je ne faisais pas beaucoup d'entraînement, donc j'étais m'occuper de faire un peu, c'est-à-dire en classe d'examen, et je n'arrive pas à faire beaucoup d'espoir, entraînement quoi. Le premier responsable du conseil régional du Centre-Nord et président du comité d'organisation se dit très satisfait de la bonne tenue de cette activité inscrite à cette 4e édition. Nous avons inscrit cette activité parce que, pour ceux qui savent, le Centre-Nord est une pépinière en matière de cyclisme pour le pays. Donc nos cyclistes ont alimenté les étalons et c'est pourquoi ces derniers temps ça ne marchait plus. Donc nous avons voulu vraiment réveiller cette activité-là et en permettant donc à nos cyclistes de toute la région, ils sont venus de Boursa, de Kongoussi et de la région de San-Matenga. Donc pour cette 4e édition, cette course cycliste, vous avez vu, vraiment nous étions admirablement étonnés. Et finalement, c'est des professionnels et je pense que très bientôt, nos hommes, comme d'habitude, pourront rejoindre donc la grande équipe nationale. Un rappel, 23 coureurs ont pris part à cette course cycliste. Le vainqueur à cette édition est reparti avec une enveloppe de 75 000 francs et le deuxième 50 000 francs. Tous les participants à cette course ont vu leurs efforts récompensés avec un prix d'encouragement. Et dans le reste de l'actualité au Mali, remise symbolique d'1 euro au pays et à la communauté internationale par le Fonds au profit des victimes de la CPI. C'était lors d'une cérémonie tenue mardi, signe de réparation du préjudice subi par les victimes de guerre commis par Ahmad Al-Faki Al-Madi à Tombouctou en 2012. Un soulagement pour les habitants de Tombouctou qui étaient fortement représentés à cette cérémonie présidée par le président de la transition Bandao. Bourema Soulou, notre correspondant au Mali. Invité d'honneur de la cérémonie de remise de l'euro symbolique au Mali et à la communauté internationale, le représentant des victimes d'Ahmad Al-Faki Al-Madi salue le courage de la justice internationale. Harbert Kunta explique que les mausolées sont plus que des symboles religieux à Tombouctou. Les 333 saints de Tombouctou sont issus de toutes les composantes ethniques du pays et symbolisent plus que toute autre entité culturelle l'unité profonde de la nation malienne. Pour la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fadou Bensouda, la cérémonie de ce mardi est historique et témoigne de l'importance de ce dossier. Les réparations au profit des victimes font partie des priorités de la juridiction internationale. Cette cérémonie est à la fois symbolique et historique. Elle atteste de l'importance cruciale de la réparation pour les victimes dans les processus judiciaires devant la Cour pénale internationale. Il illustre aussi fondamentalement l'importance de la réparation dans la reconstruction sociale dans les sociétés violentées par des crimes atroces. En recevant l'euro symbolique, le président de la transition Bandao espère que la condamnation d'Ahmad Al-Faki Al-Madi servira d'exemple à ceux qui voudront s'en prendre au patrimoine culturel. La condamnation d'Ahmed Al-Faki Al-Madi et l'ordonnance de réparation collective et individuelle serviront d'exemple à ceux qui dirigent et accomplissent intentionnellement une attaque contre les biens culturels dans le monde. Les mausolées de Tombouctou, faut-il le rappeler, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Scolarisation des jeunes filles en Côte d'Ivoire, l'ONG Nid d'Espoir, à travers un vaste programme d'alphabétisation, a décidé de donner à cette frange de la société les outils d'éducation non formelle élémentaire nécessaires à son autonomisation financière et à son intégration dans le monde moderne des nouvelles technologies. Dans cette dynamique, la 3e édition des Reines de l'alphabétisation, qui couronne les meilleures d'entre elles, a été célébrée samedi dernier à Abidjan. Yamba Cabré vous fait le compte rendu.
Éduquer une fille, c'est éduquer une nation, parce que la femme est le fondement de toute société. Malheureusement, certaines jeunes filles n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école à l'adolescence, ou ont dû quitter les bancs aussitôt pour diverses raisons, dont celles liées au manque de moyens financiers des parents. Je fais cours de l'alphabet parce que je veux savoir lire, savoir écrire. Quand tu vas quelque part, tu sais pas écrire là, ça va facile. Ensuite, tu sais pas lire là, ça va facile. J'ai fait un peu, j'ai arrêté pour venir ici à cause de ma grand-mère, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider. Mais j'ai passé 7 ans à la maison d'abord avant d'aller à l'école, à cause de son travail. J'ai décidé de faire l'alphabétisation pour pouvoir devenir quelqu'un demain, quoi. Je n'ai pas pu aller à l'école normalement parce que mes parents n'ont pas eu de moyens financiers. Le fait que tu ne vas pas à l'école, tu ne connais pas, tu es obligé de donner tes messages à tes camarades, à tes tantis pour lire. Franchement, ça me fait un peu honte. Dans ça, même, on peut te piquer même ton gars. C'est pour participer à réparer cette injustice de violation de l'un des droits humains que l'ONG ivoiro-française Nid d'Espoir a initié ce programme d'alphabétisation pour semer la graine de l'espoir dans le cœur aimant de la zone féminine qui brûle d'ambition. L'alphabétisation consiste en un cycle d'apprentissage continu conduisant à l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Je vais arriver loin, moi seulement, je vais finir tout pour on gagne bac au travail. Je suis prêt à faire tout. Je suis prêt même jusqu'à même avoir mes diplômes. Jusqu'à terminale. Bon, je vais faire le BPC ou bien le bac si possible. Si Dieu me donne la grâce, la santé, avec la force et beaucoup de courage. Donc moi je vais devenir, comment on appelle, docteur. Les plus brillantes ont été couronnées reines de l'alphabétisation par une édition qui leur est dédiée, dont la 3e édition a été célébrée ce samedi 27 mars en présence des représentants de l'UNESCO, de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et du parrain qui partagent leurs expériences personnelles et témoignent de leur soutien. L'alphabétisation permet à la femme d'être autonome, de se prendre en charge, de sortir de l'obscurité et de pouvoir se lancer dans ses activités. Après les efforts adviennent la joie du couronnement et même leurs mémés du 3e âge sont admiratifs de leur courage et les encouragent à aller au bout de leurs rêves étouffés par les vicissitudes de la vie et les pesanteurs socio-culturelles. À ce jour, l'ONG Nid d'Espoir a contribué à l'alphabétisation des milliers de femmes dans toute la Côte d'Ivoire, avec un suivi régulier et adapté à celles qui ont souhaité poursuivre leur cursus scolaire ou s'insérer dans la vie professionnelle par des formations qualifiantes. Et c'est ici que prend fin ce dernier 13h de la semaine. Je vous souhaite un bon week-end, Pascal. Retrouvez-nous sur nos plateformes digitales. Très belle célébration de Pâques et à bientôt.